Ensuite, ce sera moi qui parlerai du PVT. Et pendant la séance d'information, vous pourrez poser des questions auxquelles on répondra à la fin. Je vous invite à attendre qu'on aborde le sujet qui vous intéresse pour voir si on y répond déjà dans notre présentation. Et ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions. On aura une petite 25 minutes à peu près, je crois, de questions-réponses à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre. Voilà, Michel, je te laisse la parole pour les formations professionnelles. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, je partage juste la présentation qui est là. Voilà, super. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Il y a encore des micros qui sont ouverts, donc ça gêne un peu pour le son. Si vous pouvez tous fermer vos micros, ce serait plus agréable pour tout le monde. Je vous remercie et c'est parti. Donc là, vous n'allez pas me voir normalement, mais ce n'est pas très intéressant. L'important, c'est que vous voyez la présentation sur la formation professionnelle. Donc moi, je travaille pour Éducation internationale. Mon nom est Michel Kervarek. Et donc, Éducation internationale est un organisme qui a été créé pour l'internationalisation des établissements scolaires au Québec. Donc nous, on est partenaire des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, également du ministère de l'Immigration. Et donc, c'est toutes les académies du Québec qui se sont mis ensemble pour pouvoir internationaliser donc, les études. Il y a plusieurs services. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est Québec Métiers d'Avenir, puisque c'est le service qui est dédié à l'aide aux personnes qui veulent rentrer au Québec pour faire une formation professionnelle. Quand on dit service, eh bien forcément, ce sont des personnes. Donc, vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner de A à Z sur votre projet. Donc, si vous pensez que faire une formation va vous apporter des compétences, va vous ouvrir des portes d'un emploi au Québec, eh bien, vous êtes au bon endroit, puisque ces conseillères-là vont pouvoir vous accompagner. Elles ont toutes vécu justement le départ à l'étranger pour faire des formations, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Europe, un peu partout. Donc, elles savent exactement par quoi vous allez passer et elles peuvent avoir des réponses personnelles, mais aussi techniques, bien évidemment, puisque le plus important pour vous, c'est de savoir et faire les démarches de la meilleure manière possible. Donc, elles sont là pour vous accompagner sur le choix de la formation. Ensuite, pour la partie immigration, et bien évidemment, préparation de l'arrivée, puisqu'on laisse partir personne sans que l'arrivée soit complètement préparée par rapport au logement, par rapport au contact en centre de formation, par rapport à tout ce que vous devez savoir, des démarches à faire dès que vous êtes sur le sol québécois. Donc ça, sachez que dès l'inscription chez nous, vous avez une de ces personnes-là et il y en a d'autres d'ailleurs, ça a un peu bougé pendant le Covid, on a d'autres personnes toutes ces personnes vous accompagnent et vous avez une conseillère qui est attitrée. Donc dès l'inscription, vous avez une personne qui se charge de vous. La formation professionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des formations courtes. Donc ce n'est pas des formations 4-5 ans, non, c'est courte, entre 9 mois et 2 ans maximum. Donc ce sont des formations qui sont extrêmement techniques, extrêmement pratiques, comme toutes les formations d'ailleurs au Québec, même à tout niveau. Toutes les formations, la différence avec d'autres pays, c'est que tout est destiné à un emploi. Donc du coup, il faut apprendre les compétences dès la sortie de la formation. On doit savoir ce qu'on doit savoir pour pouvoir être apte à prendre un poste immédiatement. Donc les enseignements sont individualisés, c'est-à-dire que si vous avez des compétences et donc vous avancez sur un sujet, vous pouvez avancer plus vite que les autres et vous êtes tout de suite accompagné par un enseignant qui se transforme en coach parce qu'ils ont tous des expériences professionnelles et très pratiques dans le métier. Et c'est des enseignants qui sont extrêmement charismatiques et avec envie de transmettre. Vraiment, il n'y a pas un centre de formation que j'ai visité où les enseignants m'ont pas inspiré et donné vraiment envie de s'améliorer. Les infrastructures. Alors ça, c'est le ministère de le ministère de l'Éducation, et Enseignement supérieur qui investit dans les centres de formation. Et les infrastructures sont vraiment extrêmement modernes. Vous apprenez dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est vraiment extrêmement gratifiant pour pouvoir vous entraîner, vous travailler sur des machines, avec des processus, avec des logiciels, avec un environnement qui est même peut-être plus moderne que dans la majorité des entreprises dans lesquelles vous pourriez travailler plus tard. Donc, il y a un diplôme qui est délivré. Donc, c'est le diplôme d'enseignement professionnel.
Si vous tout de suite vous me posez la question sur les équivalences, eh bien là tout de suite ça va être compliqué puisqu'il y a des arrangements de reconnaissance mutuelle pour certains métiers, mais pas pour tous. À niveau, ce serait entre le CAP et le Bac Pro. Il y a des formations qu'on pourrait même dire que ça va jusqu'au BTS parce que par rapport à la durée de la formation, puisqu'il y en a des formations de 9 mois, mais aussi de 18 mois ou 2 ans. Et quand je vous dis que c'est pratique, ça veut dire que vous n'avez que 20% de théorie. C'est-à-dire que si vous faites un CAP, aujourd'hui en France, c'est 60% théorie pour matière générale, pour 40% de technique. Et là, dans ces techniques-là, vous avez aussi la partie pratique et la partie aussi théorie par rapport au métier. Alors que là-bas, c'est vraiment 80-20 pendant toute la durée de la formation. Donc, vous imaginez le temps passé à faire. La différence entre les deux systèmes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. C'est juste que le système français, eh bien, ça c'est pour avoir discuté avec des académies et des enseignants, c'est que l'objectif c'est de créer des citoyens, alors qu'au Québec, on vise la pratique. C'est vraiment quelqu'un qui doit pouvoir faire son métier. Donc, la partie matière générale, eh bien, elle passe un peu à l'as. Donc, les formations sont en français majoritairement, donc pour vous, c'est peut-être très intéressant. Il y a quelques formations qui sont en anglais, mais pour ça, il faut avoir un niveau B2. Si vous voulez apprendre l'anglais, vous avez également le moyen de faire la formation en français, mais dans un environnement qui est plutôt anglophone, et ça, c'est quand même assez appréciable. Donc, ça, c'est très brièvement ce qu'est la formation professionnelle. Si vous voulez avoir des exemples, vous pouvez avoir sur notre site internet, vous avez toutes les formations qui sont très détaillées, vous avez des images des centres de formation, vous avez des explications sur les formations, chaque formation est super détaillée et vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le détail de la formation qui peut vous intéresser. Sachez aussi que les formations professionnelles qu'on propose mènent directement à l'emploi. Alors, avant le Covid, je pouvais quasiment mettre ma main sur le feu, que c'était tout de suite vous sortez et vous avez un emploi. Aujourd'hui, l'environnement a un peu changé, bien évidemment, mais il faut tout de suite savoir que ces formations-là sont des métiers en tension. Donc, c'était en tension avant, c'est en tension maintenant. C'est juste qu'il y a quand même plus de personnes qui sont donc sur le marché pour ces métiers-là. Alors, pourquoi on vous en parle aujourd'hui à vous? Donc, vous voulez certainement partir au Québec puisque vous êtes sur le site PVTIS, donc l'intérêt est là. L'avantage pour vous de faire une formation professionnelle, c'est que vous n'avez pas à payer les droits de scolarité. Donc, je ne veux pas dire que c'est gratuit, parce que ce n'est pas gratuit. Chaque formation a un coût qui est assez élevé, entre 10 000 euros, ça peut aller jusqu'à plus de 35 000 dollars. Pardon, 10 000, qu'est-ce que je dis 15 000 dollars jusqu'à plus de 35 000 dollars. Donc, c'est des formations extrêmement chères. Tout ça parce que l'infrastructure est extrêmement moderne et coûteuse. Mais pour vous, tout ça, c'est pris en charge par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Là, comme ça, du fait que vous avez un passeport français, et ben hop, badaboum, vous avez une petite bourse qui tombe et vous pouvez en profiter. L'autre avantage qui est très intéressant pour vous, c'est un autre accord qui est entre la France et le Québec. Et donc, si vous êtes assuré en France, vous êtes français, vous avez aussi l'assurance maladie du Québec pendant la formation. Ça, c'est aussi non négligeable. Après, vous avez aussi l'avantage, c'est que vous avez un moyen de vivre le Québec par la formation, donc vous apprendre des méthodes, rencontrer des personnes, apprendre un nouveau métier si vous êtes en reconversion, et en même temps d'avoir une expérience professionnelle dès la formation, puisque pendant la formation, vous avez un permis de travail, 20 heures par semaine, donc c'est à mi-temps, et 40 heures par semaine durant les vacances scolaires. Donc ça, c'est bien évidemment parce que la formation est gratuite, mais on est d'accord qu'il faut quand même vivre, il faut se loger, il faut manger, il faut avoir du transport et tout et tout. Donc du coup, pour ça, vous avez ce permis de travail. Comme tous les étudiants au Québec travaillent, ça c'est tous travaillent, tous les employeurs savent qu'il y a cette manœuvre qui est là, donc tous proposent des permis, enfin
des emplois, des contrats à 20 heures par semaine. Vous avez également un permis de travail post-diplôme, donc c'est-à-dire si vous faites une formation de 9 mois, vous avez un permis de travail post-diplôme de 9 mois. Si vous faites une formation de 12 mois, c'est 12 mois. Si vous faites 18 mois, tadam, et bien ça passe à 3 ans. Donc ça, c'est formidable parce que comme ça, vous avez une vraie expérience professionnelle. L'autre avantage, c'est que si vous partez avec un conjoint de fait, ça c'est donc pour être conjoint, il faut avoir vécu ensemble pendant 1 an et pouvoir le prouver. Eh bien, le conjoint, il a un permis de travail qui est ouvert et peut travailler chez n'importe quel employeur quand il le veut, échanger si ça lui chante. Donc ça, c'est super. Aussi, c'est vraiment un vrai avantage de la formation professionnelle. Si vous partez en famille, eh bien aussi, vous pouvez profiter de l'école qui est gratuite pour les enfants en âge scolaire. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'avantages. Surtout, oui, l'excellent taux de placement en emploi, ça a évolué, mais ce n'est pas complètement faux de le redire encore aujourd'hui. Alors, à qui on s'adresse? Donc, vous avez forcément moins de 35 ans, puisque vous êtes chez PVTiste. Donc, on s'adresse à vous, mais si vous connaissez des personnes qui ont plus que 35 ans, qui sont à 36 et même à 58 et même à 70, eh bien, ils sont les bienvenus. Tout le monde peut faire une formation professionnelle tant que vous avez un projet qui est défini et un projet sur lequel vous pouvez faire une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous souhaitez faire cette formation professionnelle. Donc, on a des personnes qui partent donc après la formation, après l'école, donc une fois qu'ils ont 18 ans. Nous avons des personnes qui sont en reconversion, nous avons des personnes qui ont des formations master, doctorat, et puis qui souhaitent quand même faire une reconversion ou vivre une expérience au Québec grâce à la formation professionnelle. Donc, c'est des formations qui donnent accès rapidement à l'emploi et c'est quand même assez intéressant. Donc, toutes les formations sont sur le site internet, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une base de données des centres de formation. C'est eux qui remplissent toutes les informations. Donc aujourd'hui, peut-être que tout n'est pas à jour, puisqu'ils ont quand même pas mal de temps qui est pris pour tout ce qui est Covid et préparation des centres de formation et pour que toutes les formations se passent au mieux pour qu'il n'y ait pas d'éclosion dans les centres de formation, mais c'est quand même mis à jour. Et sinon, si vous êtes inscrit chez nous, votre conseillère, bien évidemment, elle aura toutes les informations qui sont nécessaires pour vous donner les dates de début. Alors, pour les dates de début, tout de suite, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, pour le moment, les frontières sont fermées jusqu'au 30 septembre. Nous ne savons pas quand elles vont être ouvertes. Dans tous les cas, si vous vous inscrivez aujourd'hui, sachez qu'il faut à peu près 6 mois pour pouvoir faire toutes les démarches. Donc, c'est ouvert, hein, c'est-à-dire que les centres de formation font les lettres d'admission, on peut demander donc le CAQ, on peut faire des permis, mais on attend quand même que les frontières s'ouvrent. Mais dans l'absolu, on prévoit aujourd'hui une personne qui s'inscrit aujourd'hui, on suppose qu'ils ne vont pas rester en autarcie et qu'avril à août vont commencer les rentrées en formation, au plus tard. Donc voilà, je reviens sur le site internet. Donc tout commence là, par l'inscription. Si vous avez des questions générales, vous pouvez les poser sur le formulaire d'inscription qui est sur Contactez-nous. Vous avez un formulaire d'inscription, de demande d'information. C'est une formation générale. Si vous avez des questions qui sont très personnelles, qui sont vraiment liées à votre cas particulier, le mieux, je vous suggère, c'est de vous inscrire et là, vous aurez accès à une conseillère qui va s'occuper de votre cas particulier de A à Z. Mais si vous posez des questions vraiment qui sont extrêmement personnelles sur demande d'information, vous aurez des réponses assez générales quand même. Parce que là, c'est une personne qui répond et là, vous avez quand même des conseillères qui sont là pour vous, dès qu'elles se basent sur vos documents, sur votre expérience, surtout, sur la discussion qu'elle peut avoir avec vous. Alors, les centres de formation, ils sont où?
Eh bien, tous ces petits points, ce sont des centres de formation. Bien évidemment, j'aime beaucoup Montréal et tout le monde adore Montréal. Et certainement, vous dites, pour moi, Québec, c'est Montréal. Que nenni, vous avez des centres de formation qui sont tout répartis sur tout le territoire du Québec. Parce qu'en fait, un Québécois doit pouvoir se former où qu'il habite. Donc, ce sont des centres de formation où le ministère de l'Immigration... pourquoi j'insiste sur l'immigration? Le ministère de l'Éducation a l'obligation, en fait, de leur donner les mêmes conditions d'études, que ce soit à Montréal ou que ce soit au fin fond de la Pampa, dans le Grand Nord. Donc, bien, tout ce qui change, c'est la taille des centres de formation, mais pas la qualité ni de l'enseignement, ni du matériel avec lequel vous apprenez. Donc, lorsque vous allez choisir le centre de formation dans lequel vous souhaitez aller, prenez en compte plein de choses. Prenez en compte le budget, avec un 20 heures par semaine, eh bien, vous allez gagner un montant X, et bien ce montant X, il aura beaucoup plus de valeur en région qu'à Montréal. Ça, c'est une raison, mais après, vous avez tout plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Bien sûr, si vous avez des amis, si vous avez de la famille, si vous avez envie de faire telle et telle activité, eh bien, mais ne vous bloquez surtout pas sur les centres de formation de Montréal. Vous aurez largement le temps d'y aller et passer du temps, même peut-être après, lorsque vous aurez un permis post-études. Voilà, ça, c'est les centres qui sont dans le Montréal, que vous sachiez quand même qu'il y en a plein. Mais à réfléchir. Les centres de formation, là, qui sont très très loin, eh bien, eux aussi, ils font beaucoup d'efforts pour vous attirer, effectivement, parce que ils savent que pour beaucoup d'internationaux, Québec égale Montréal. Eh bien, tous ces centres de formation, ils vous proposent plein de services. Et ces services sont, par exemple, la formation générale, ça, c'est les centres de formation à Montréal. Eux, ils vous donnent juste de l'information. Par contre, si vous êtes en région, il y en a qui peuvent aller beaucoup plus loin. Ils vont vous chercher à l'aéroport, ils vont vous aider à l'intégration, ils vont vous mettre en contact avec les organismes locaux. Il y en a qui organisent carrément des fêtes pour que vous fassiez connaissance avec les autres étudiants et puis avec les profs et après avec la vie dans la ville. Il y a aussi l'intégration scolaire. Enfin, il y a plein d'aides. Recherche d'emploi, comment faire son CV, les garderies. Enfin bref, il y a plein de services que les centres de formation proposent selon vos besoins. Bien évidemment, si vous êtes mature et que vous sentez complètement indépendant, vous avez suffisamment d'argent, et ben là, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous prenne par la main pour aller faire les premières courses, parce que là aussi, vous pouvez avoir la surprise de voir que les prix sont en taxe et vous allez devoir faire votre petit calcul dans la tête que ce n'est pas ce qui va arriver à la caisse. Mais ça, si vous le savez, il n'y a pas de problème. Mais il y en a plein c'est la première fois qu'ils partent loin de chez eux, c'est la première fois qu'ils vont à l'étranger, et bien dans ce cas-là, c'est peut-être mieux d'être un peu plus coconné et puis d'avoir plus de services d'accueil. Tous ces services-là, vous les avez sur le site internet également, dans la page avec des centres de formation par formation. Et du coup, à la fin, vous avez les petits pictos, là, les petites images, et vous pouvez tout de suite savoir à peu près s'ils sont loin ou près. S'ils sont près, près de Montréal, je veux dire. Si c'est Montréal, c'est un I, c'est juste l'information. Si vous avez plein d'aides, de services, là, c'est un peu plus en région. Mais n'hésitez pas, vraiment, c'est tant qu'à faire, partir, vivre la vraie vie canadienne, québécoise. Tout à l'heure, je parlais que c'était ultra moderne. Juste rajouter que chaque élève a son espace, c'est-à-dire son outil de travail, si c'est un bureau, que ce soit un atelier, dans les usines, vous avez vos tables, les soudeurs, leurs machines. Enfin bref, chaque élève a tout son espace pour pouvoir pratiquer, puisque c'est 80% de pratique, il faut avoir quand même les conditions pour le faire. Et bien, tout ça, ça a été prévu. Et du coup, effectivement, par rapport aux distanciations sociales et compagnie, il n'y a pas trop eu d'inquiétude par rapport au centre de formation, parce que déjà, l'espace entre les élèves, c'était déjà présent.
Donc, les centres de formation sont, en tout cas ceux que j'ai visités, et je l'ai visité en région et à Montréal, sont tous très grands, spacieux. Donc, il n'y a pas vraiment de risque, disons. En tout cas, par rapport au Covid, je parle. Tout ça, c'est très, très, très scrupuleusement suivi. Ils sont très, très, très prudents, les Québécois. Hein. Très, très, très prudents. Vous voyez, la frontière n'est pas encore ouverte. Donc, du coup, ils ont eu 51 cas à Québec, là. Tout de suite, ça les a mis en panique. Parce que 51 cas, c'est beaucoup. Alors que nous, on en a 9 000, c'est ça, par jour. Donc, c'est un autre tempérament, notre manière de voir la chose. En tous les cas, pour revenir à la formation, ça vous prépare vraiment à être complètement opérationnel. Demain, on vous dit, vous allez faire votre métier dans telle entreprise, vous savez exactement les gestes, comment, où trouver l'information, où et les outils et les choses pour pouvoir faire votre métier. Là, j'ai quelques images de formation. Donc, ça, c'est mécanique. Véhicule lourd routier, bah, ça, c'est une formation que vous faites là-bas, bah, vous revenez en France et il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez être chassé par les Renault, les Volvo, les machins, tous. Ils courent après les mécaniciens. Secrétariat comptabilité, la boucherie. Soudage-montage pour avoir un bon salaire. La plomberie. Dessin industriel. Je ne sais pas pourquoi je ne change pas cette image. J'ai déjà visité 2 centres de formation. Ce n'est pas du tout les mêmes écrans. C'est courbé, grand, plastique. Enfin bref, c'est moderne. Assistance dentaire. C'est juste un exemple comme ça, hein, parce qu'il y en a plus de 90 formations. Bien évidemment, si vous voulez travailler garde forestier, travailler dans la forêt, eh bien, c'est le Québec qu'il faut choisir. Cuisine, vous allez être surpris que peut-être pourquoi on propose la cuisine alors qu'on est en France. Eh bien, nous avons envoyé quand même des directeurs de centres de formation français, l'école française l'école de boulangerie de Paris et l'école de Paris des métiers de la table. Ils ont été tellement enthousiasmés par la qualité des centres de formation, par les enseignants, par tout ce qui était proposé, que tous, ils proposent à leurs élèves donc, de faire une formation complémentaire à ce qu'ils ont appris ici au Québec pour se faire une expérience et mobilité internationale. J'arrive aux conditions. Eh bien, les conditions, c'est avoir plus de 18 ans. Donc, c'est votre cas, je suppose. Vous êtes français, c'est parfait. Donc, on ne vous demande pas un niveau de langue. Si dans l'audience, il y a des personnes qui ne sont pas françaises, eh bien, il faut passer un test de français si vous n'avez pas fait votre formation en France. Si vous l'avez fait, il n'y a pas de problème. Pour le niveau d'études, il faut avoir été jusqu'en avoir une seconde réussie ou une première réussie pour la majorité des formations. Si vous avez fait plus, eh bien, pas de problème aussi. On accueille tout le monde. Et la partie la plus touchy, celle qui pose souvent le plus de problèmes, c'est les ressources financières. Donc, les ressources financières, c'est quelque chose qui est demandé, pas du tout ni par les centres de formation, ni par Québec Métiers d'Avenir. C'est vraiment les Canadiens qui demandent d'avoir une assise financière avec laquelle, dans le cas où vous avez un pépin au Québec. Donc, c'est 15 000 $, ça représente ce qu'ils ont estimé nécessaire pour vivre pendant 1 an au Québec. Donc, c'est le transport, donc d'ici l'avion, aller-retour, le premier logement, pour vous habiller, tout le transport, voiture ou transport pour pouvoir aller au centre de formation et pouvoir être mobile. Il y a aussi un peu de loisirs. Enfin bref, ils ont fait tout un détail de tout ce qu'ils estiment nécessaire pour être bien. Et c'est donc 15 000 $ pour une personne. Pour 2 personnes, donc c'est 21 000. Et après, s'il y a plus d'enfants, je crois que c'était 3 000 ou 3 500 $ par enfant supplémentaire. Tout ça, il faut le prouver. Donc, pour le prouver, il y a plusieurs documents qu'il faut donner, soit une attestation de la banque, c'est des relevés de banque. En fait, il faut avoir un document qui prouve que cet argent-là, vous pouvez l'avoir assez facilement. C'est-à-dire, si vous vous dites, ben non, j'ai ma maison, non. Si vous avez une maison, c'est si vous l'avez louée. Parce que là, vous avez la location,
de votre maison. Mais si la maison ne compte pas dans la capacité financière, parce que ça, c'est un argent dont vous auriez pu peut-être l'utiliser tout de suite, mais aussi l'utiliser en cas d'urgence. Donc, vous n'allez pas vendre vite votre maison. Donc, pour eux, ça ne compte pas. C'est un argent qu'il faut qu'il soit libre, enfin, pas non plus sur un compte bloqué à 10 ans. S'il est sur votre, je sais pas moi, PEL, non. Mais si c'est sur un compte épargne où vous pouvez sortir votre argent, pourquoi pas. Vous pouvez aussi avoir un garant. Ça peut être toute personne avec laquelle vous avez un lien. Et ce lien, même si ça peut être un parrain, ça peut être un ami, mais ce lien, il faut pouvoir le justifier également. Donc, c'est montrer que c'est pas juste une invention, ça on vient d'inventer là, c'est hop. Non, il faut le prouver, ça c'est les Canadiens. La sécurité avant tout. Voilà, donc pour la capacité financière, si vous avez, lorsque vous vous inscrivez chez nous, vous recevez une grille que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser pour calculer votre budget et ensuite vous devez nous envoyer à nous lors de l'inscription, avant de vous faire votre inscription au centre de formation, tous les papiers pour prouver votre capacité financière. Donc, il faut avoir le passeport, c'est pas nécessaire. Lors de l'inscription, on vous demande le passeport aussi. Mais le passeport, vous pouvez mettre celui que vous avez. S'il a expiré, par exemple, vous pouvez quand même commencer les démarches avec un passeport qui est expiré, mais vous devez bien évidemment partir avec un passeport qui est à jour, bien évidemment. Donc, ça, c'est les conditions. Et donc, le Québec, j'imagine que tous, si vous voulez partir au Québec, vous avez déjà lu, vous êtes renseigné, vous avez parlé, vous visitez bien évidemment le forum de PVTiste, vous connaissez quand même un peu vous êtes renseigné sur tout ce que le Québec peut vous apporter, parce que c'est vrai que ça joue sur son image, mais c'est vrai que cette image est vraiment pas fausse, hein. Vraiment, hein. Il y a quand même très peu de gens qui sont déçus par le Québec. Le cadre sécuritaire, c'est sûr. C'est vraiment... On peut se sentir vraiment très en sécurité. Comme disait hier, j'ai fait une séance d'information avec le ministère de l'Éducation. Il disait la plus grande crainte, quelque part, même à Montréal, c'est le vol de vélo. C'est ce qui peut arriver vraiment le plus souvent, c'est un vol de vélo. Mais c'est vraiment, ça s'arrête là. Des villes dynamiques, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas que Montréal. Il y en a quand même pas mal de villes où vous pouvez vraiment vous épanouir et vivre et faire plein de sports, plein d'activités en extérieur. C'est sans limite. La population qui est accueillante, eh bien, ça va sans dire. Ils sont bienveillants, positifs. C'est vraiment un plaisir de les côtoyer. Et j'espère peut-être que vous avez déjà côtoyé des gens. Le faible taux de chômage, eh bien là, il est passé quand même à 9%. On va voir comment ça va se stabiliser avec le temps. Mais comme je vous disais, les formations que l'on propose, ça reste des formations qui sont en tension. Donc là-dessus, pas de souci. Coût de la vie abordable, ça, vous avez plein de sites sur lesquels vous pouvez aller. Peut-être que je pourrais, pendant que Julie va faire sa présentation, je pourrais vous mettre quelques sites que vous pourriez consulter. Et puis donc le système d'éducation de qualité, ça c'est vraiment la principale raison pour laquelle vous devrez faire une formation professionnelle. Sachez que Éducation internationale a aussi un service qui expédie des professeurs, des formateurs québécois dans le monde entier pour former aux méthodes, au processus québécois. Donc c'est vraiment, et c'est des projets internationaux et mondiaux, c'est la Banque mondiale, c'est la Banque de Canada, il y a plein de grands organismes qui nous sollicitent pour envoyer des formateurs dans plein de pays pour pouvoir former aux méthodes. Donc, tout commence donc sur le site internet de Québec Métiers d'Avenir, donc par s'inscrire. Alors, Julie, tu es là? Oui, j'arrive tout de suite. La bonne nouvelle. Exactement. Je me permets d'intervenir parce que, comme vous le voyez sur la présentation de Michel, quand on s'inscrit sur le site Québec Métiers d'Avenir, on doit normalement payer 100 $ canadiens. Sauf que Québec Métiers d'Avenir et PVTiste.net sont partenaires.
Donc, vous avez la possibilité de télécharger sur pvtis.net un coupon de réduction que vous allez fournir au moment où vous allez vous inscrire sur le site de Québec Métiers d'Avenir et du coup, vous ne paierez pas ces 100 $. Ce sera là aussi gratuit. C'est le mot de la soirée. Tout est offert en fait. Donc, voilà. Vous devez aller sur pvtis.net dans l'onglet Bon plan. Et là, vous allez voir, il y a différentes réductions sur différentes choses qui peuvent vous intéresser d'ailleurs, dont Québec Métiers d'Avenir, les formations professionnelles au Québec. Et vous aurez le coupon. Voilà pour moi. Et donc, tout à l'heure, je vous disais que si vous avez des questions, vous pouvez donc poser vos questions sur le formulaire de demande d'information, bien évidemment. Vous allez par la suite discuter avec votre conseillère. Sachez aussi que si vous êtes prêt, pour les personnes qui sont assez prêtes, qui ont la capacité financière, qui ont déjà le projet assez défini dans sa tête, eh bien, on organise le 15, 16, 17 octobre, on organise des speed meetings. Donc, c'est-à-dire une demi-heure avec un conseiller sur Internet. Et donc, du coup, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur notre site Internet ou Julie aussi mettra cela sur le site de PVTiste également, bien évidemment. Donc, du coup, pour rencontrer un conseiller. Donc, n'hésitez pas, ça peut être assez intéressant si vous avez les dernières questions que vous voulez vraiment éclaircir, les derniers points à voir avant de lancer l'inscription en formation professionnelle. Sachez que donc aujourd'hui, comme je vous disais, hein, c'est pour avril, au plus tôt avril, août, même par sécurité, pensez août 2021. Puisque comme les frontières ne sont pas ouvertes et qu'on ne sait pas quand ça va ouvrir, du coup, voilà, il faut prendre ses précautions, ne pas se lancer dans la précipitation. Donc, pour moi, c'est fini. Donc, moi, c'est Michel. Donc, vous avez mon mail si vous voulez me contacter. Vous aurez bien évidemment cette information en replay. Donc, vous aurez toutes ces informations aussi de ma part. Et donc, je laisse la parole donc à Julie qui va vous parler du PVT. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Donc, si vous avez des questions concernant les formations professionnelles au Québec, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sur le côté, normalement, vous avez un petit outil avec… Commentaires ouais, une partie de commentaires, une petite bulle. Posez-les pour le moment et dès que j'aurai terminé, Michel pourra répondre aux questions qui concernent ce sujet-là. Et puis pour le PVT, bon, bah, attendez que j'aborde le sujet et vous pourrez ensuite poser vos questions si je n'ai pas répondu à tout, bien sûr. Voilà. Donc, je vais vous parler du permis vacances-travail donc, au Québec, mais en fait qui fonctionne pour tout le Canada. Hein. Vous n'avez pas l'obligation de choisir une province en particulier quand vous partez en PVT au Canada. Vous pouvez tout à fait commencer au Québec, partir ailleurs ou faire l'inverse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le PVT, c'est un permis de travail qui a une durée maximale de 1 an ou de 2 ans selon votre nationalité. Si vous êtes français, c'est 2 ans. Si vous êtes belge, par exemple, c'est 1 an. Et ce permis de travail, c'est un permis de travail ouvert. Ça veut dire que vous n'êtes pas lié à un employeur précis. Vous n'avez même pas l'obligation de trouver un employeur avant de partir. Et ça, c'est quelque chose d'assez original, disons. Généralement, pour travailler en dehors de l'Union européenne, un Français ou un Belge doit trouver un employeur qui va lui permettre de demander un visa de travail. Là, le problème est pris dans l'autre sens avec le PVT. Vous obtenez un permis de travail, vous partez sur place et vous pouvez tout à fait voyager hein, puisqu'il y a vacances dans le PVT ou alors vous pouvez chercher du travail, changer d'employeur quand vous en avez envie, changer de ville, changer de province. C'est vraiment un des permis de travail les plus souples. Donc, l'inconvénient, c'est que bien souvent, vous partez sans emploi, donc ça peut être un petit peu anxiogène de se dire qu'on prend l'avion vers l'inconnu. Mais c'est pour ça que les autorités canadiennes vous demandent d'avoir au moins 2 500 $ d'économie. Je vous dirais plutôt au moins 2 500 € ou au moins 3 000 €. C'est encore mieux, encore plus maintenant avec la situation qu'on est en train de vivre. Et donc, ces économies, elles ont pour objectif de vous faire tenir pendant les premières semaines ou éventuellement pendant 2 mois si vous avez un petit peu de mal à trouver du travail au début. Mais sachez qu'être sur place pour chercher du boulot, c'est un avantage. Parce que quand vous faites des candidatures depuis votre pays d'origine, bien souvent, vous n'avez pas de réponse ou beaucoup moins de réponses que les gens qui sont sur place. Et surtout, quand vous êtes déjà au Québec, vous pouvez vous construire un réseau. Et le réseau au Canada et notamment au Québec, c'est très important. L'ambassade du Canada parle souvent d'un marché du travail caché, c'est-à-dire que
Vous, en allant sur Internet, vous voyez environ 20% des offres d'emploi. 80% des offres d'emploi, ça se fait au réseau ou en interne, via des événements de réseautage, ce qu'ils appellent des 5 à 7 au Québec. C'est des rendez-vous professionnels pour que les gens d'un même domaine se rencontrent. Donc, être sur place en PVT, c'est pouvoir développer son réseau et avoir peut-être l'opportunité d'accéder à des postes qu'on n'aurait jamais vus sur Internet. Voilà un peu pour le concept du PVT. Alors, il faut savoir si vous connaissez déjà le PVT dans d'autres pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande où c'est très simple d'obtenir un PVT, sachez que pour le Canada, c'est pas aussi simple que ça puisque les autorités canadiennes fixent chaque année un quota de places, un nombre limite de places qui ne permet généralement pas de satisfaire toutes les personnes intéressées par le PVT. En France, globalement, je dirais qu'on a une chance sur 3 ou 4 d'obtenir une place. Et comme le PVT, par définition, c'est pour tout le monde, du moment qu'on a bien entre 18 et 35 ans pour les Français et 18 et 30 ans pour les Belges, qu'on a un passeport, qu'on n'a pas eu des soucis majeurs avec la justice ou des soucis majeurs de santé, bien souvent, c'est facile d'obtenir un PVT. Mais pour pouvoir déposer une demande, il faut être tiré au sort. Voilà, il n'y a pas de sélection des dossiers. Le PVT, ça se veut vraiment très ouvert. Donc, les autorités canadiennes n'ont pas trouvé de meilleure solution que de tirer au sort les candidats dans ce qu'ils appellent un bassin de candidats. Et en gros, il y en a qui sont tirés au sort après 2 semaines, la première année où ils font leur candidature. Et on a connu des gens qui ont eu une place après 5 ans d'essai. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'il faut savoir. Le quota, il est grosso modo aux alentours de 7000 places par an, même si l'année dernière, on a eu une super bonne nouvelle. En cours d'année, ils ont rajouté quasiment le double de places. On est monté à 15 000 places. Là, cette année, c'était aux alentours de 7000 places. Malheureusement, les tirages au sort ont été stoppés au début de la crise du Covid-19. Donc, il y a eu environ 5000 places qui ont été données seulement, même un petit peu moins, je dirais. Donc là, pour le moment, on ne sait pas du tout quand la saison va reprendre. Sans vouloir être négative, on ne sait même pas si elle va reprendre. Hein. Ça, il n'y a vraiment aucune information officielle à ce sujet-là. Donc, il va falloir attendre, voir si les tirages au sort vont revenir ou est-ce qu'on va directement passer à la saison 2021 et peut-être pas tout de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas. Je ne suis pas en train de vous envoyer des messages subliminaux, vraiment, j'en sais rien. Parce qu'habituellement, les saisons se terminent au mois de septembre ou début octobre et recommence au mois de novembre ou de décembre, grosso modo. Donc vraiment là, on est dans le flou le plus total. Vous pouvez tout à fait encore vous inscrire dans le bassin de candidats du PVT Canada 2020. Vous serez avec plus de 10 000 personnes, peut-être même plus de 15 000 personnes. Si jamais ils recommencent les tirages au sort, voilà, vous aurez peu de chances d'avoir une place, mais peut-être que ce sera vous, en fait, les heureux PVTistes, donc pourquoi pas tenter votre chance. Notez que sur pvtiste.net, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pas très bien, on donne des informations. Dès qu'on les a, on les partage sur Facebook, sur tout ce qui concerne le PVT Canada, le quota, la reprise, les frontières, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, notamment sur notre page pvtiste.net Canada. Dès qu'on aura de l'information, promis, on vous le mettra dessus. Ensuite, la demande de PVT Canada. Ce qu'il faut savoir, si jamais vous vous inscrivez dans le bassin de candidats, c'est qu'il faut être un peu réactif quand même. La règle, c'est 10, 20, 30. Si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous allez devoir déjà vous en rendre compte, parce que tout le monde ne reçoit pas un email. Donc, il faut vraiment, toutes les semaines, aller voir votre compte sur le site de l'immigration pour voir si vous avez été tiré au sort. Ça, vous pourrez le faire quand les tirages au sort auront recommencé, bien sûr, puisque là, c'est vraiment en pause. Et ensuite, quand vous êtes tiré au sort, vous avez 10 jours pour réagir. C'est-à-dire que si vous êtes tiré au sort le 1er octobre, par exemple, et que vous vous en rendez compte le 20 octobre, vous avez perdu votre place et en plus, vous avez été exclu du bassin de candidats. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les ans et ça concerne des centaines, voire des milliers de personnes chaque année. Donc, si les tirages au sort reprennent, vous vérifiez votre compte une fois par semaine. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas laisser passer les 10 jours de délai. Une fois que vous commencez, que vous acceptez votre invitation à présenter une demande de PVT, vous avez 20 jours pour remplir d'autres formulaires et fournir des documents comme une photo, un scan du passeport et un CV également. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez 30 jours pour aller faire prélever vos données biométriques. Donc pour les Français qui sont en France, ça va se passer en région parisienne, à Paris, à Clichy, là exactement où je suis actuellement, ou à Lyon. Si vous êtes belge, sachez qu'il n'y a pas de centre de prélèvement des données biométriques en Belgique. Il va falloir aller en France ou en Allemagne ou dans les pays alentours.
Donc voilà, vous avez un délai de 30 jours pour faire ça. Ça, c'était la troisième étape, pardon. Et si les autorités canadiennes jugent que c'est nécessaire, vous aurez potentiellement à passer un examen médical ou à fournir un extrait de casier judiciaire, soit de votre pays si vous avez déclaré des soucis avec la justice, soit d'un pays dans lequel vous avez vécu pendant un certain temps. Par exemple, si vous avez fait un PVT au Japon et un PVT en Australie, très certainement, vous allez devoir demander des casiers judiciaires à ces deux pays pour pouvoir finaliser votre demande de PVT. Mais rassurez-vous, le Canada vous laisse le temps de faire ces démarches. Voilà un peu pour la procédure. Pour faire votre demande de PVT et même pour vous inscrire dans le bassin de candidats, c'est très important ce que je vais vous dire, il y a un seul site. C'est canada.ca/EIC-international avec un E. D'ailleurs, ce que je vais faire, je ne sais pas si je peux vous le copier en même temps que je vous parle. J'insiste bien là-dessus parce qu'il y a pas mal de sites internet que vous allez trouver quand vous allez aller sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Voilà, je vous le colle. Qui vont apparaître dans les premiers résultats dans les annonces Google. Sauf qu'avec le temps, Google fait en sorte que le mot annonce soit de plus en plus petit, donc on ne se rend pas compte que c'est des pubs. Et donc, beaucoup de gens cliquent sur ces sites-là, qui vous demandent votre numéro de téléphone, entre autres choses, et qui ensuite vont vous appeler, vont un petit peu vous dire tout un tas d'anneries, hein, et vont vous demander de l'argent. Moi, l'année dernière, j'ai fait un tour en France pour renseigner les PVTistes et j'ai rencontré plusieurs personnes qui se sont fait avoir par différents sites, certains 1 000 euros et un couple 6 000 euros. Donc faites attention à ça. Quand si un site vous dit qu'avec lui, vous avez plus de chances d'avoir un PVT ou que ça ira plus vite ou que ce sera moins cher, que c'est une promotion, ça n'existe pas. C'est uniquement sur le site canada.ca que je vous ai mis en commentaire. Voilà. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours aller sur pvtis.net. On a un tutoriel qui retrace en 24 pages, c'est un peu effrayant dit comme ça, mais bon, toutes les étapes d'une demande de PVT. De l'inscription dans le bassin, au tirage au sort et à la suite de toutes les démarches que vous avez à faire. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper d'interface. Vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas sur le bon site si vous êtes tombé sur un site un peu malhonnête. On va dire ça comme ça. Concernant la saison EIC 2020, merci à la personne qui dit que le tuto est bien fait. C'est ce qu'on essaye de faire. On détaille vraiment toutes les questions en essayant de prendre tous les cas qui peuvent vous concerner. Donc, ça devrait vous être utile. Concernant donc la saison 2020, peut-être que parmi vous, certains ont été tirés au sort avant le début de la crise liée au Covid-19, ont déposé une demande et depuis, ils n'ont plus aucune nouvelle depuis le mois de février ou le mois de mars. Malheureusement, comme la saison EIC 2020, donc qui comprend les demandes de PVT, comme elle a été mise en pause, les demandes ne sont pas traitées. Alors ne soyez pas inquiets, votre demande ne va pas être refusée, elle ne va pas être annulée, simplement elle n'est pas traitée. J'imagine que vous êtes un peu dans l'attente et que vous en avez marre d'attendre, mais en tout cas, vous faites toujours partie des heureux candidats 2020 et à un moment donné, ça va payer. Et le Canada va sans doute rouvrir ses frontières un jour, c'est ce qu'on espère, même si on ne sait pas exactement quand, malheureusement. Voilà. Ensuite, je vais passer à la slide suivante. Hop. Donc, pour les conditions de participation au PVT, je l'ai plus ou moins dit, mais je vais quand même un petit peu détailler les choses. Donc, vous devez avoir un passeport en cours de validité d'un des 33 pays qui ont signé un accord de PVT avec le Canada. Je vais vous mettre là aussi un lien pour retrouver tous les pays qui ont un accord avec le Canada. Mais par exemple, si vous vivez en France ou en Belgique avec une carte de séjour, vous n'êtes pas éligible au PVT. Il faut vraiment que le pays qui a émis votre passeport ait passé un accord de PVT avec le Canada. Vous ne devez pas déjà avoir participé au PVT Canada par le passé, sauf dans le cas des Français, il y a un peu une exception qui est assez intéressante. Si vous avez obtenu un PVT Canada avant 2015, vous pouvez tout à fait refaire un PVT maintenant, en tout cas retenter votre chance en vous inscrivant dans le bassin de candidats du PVT. Vous devez avoir entre 18 et 30 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les Belges et entre 18 et 35 ans pour les Français. Ce qui compte, c'est la date à laquelle vous êtes tiré au sort. C'est-à-dire que le jour de votre 31e anniversaire pour les Belges, le jour de votre 36e anniversaire pour les Français, vous êtes automatiquement exclu du bassin de candidats. Après, si vous prenez un petit peu de temps, les 20 jours pour donner vos documents, les 30 jours pour la biométrie, voire plus longtemps si vous avez besoin de demander des documents à l'étranger, etc., ce n'est pas gênant. Ce qui compte, c'est que vous soyez tiré au sort avant votre 31e ou 36e anniversaire.
Au moment de partir au Canada, vous avez aussi des obligations. Vous devez avoir au moins 2 500 $ d'économie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour ça, vous devez avoir une preuve qui date de moins d'une semaine et qui montre que sur un compte courant, vous avez bien cette somme, qu'elle soit en dollars ou en euros, ce n'est pas du tout problématique. Il faut simplement que ce ne soit pas sur un PEL, par exemple, puisque ça, c'est un compte bloqué. Vous devez également souscrire avant votre départ en PVT une assurance qui vous couvre pendant votre PVT pour une maladie du quotidien comme une grippe, une angine et bien sûr le Covid-19, puisque maintenant ça va être quand même quelque chose que vous allez tous regarder quand vous allez partir, vérifier que vous êtes couvert en cas de pandémie. Pour une hospitalisation, que ce soit un accident ou l'appendicite par exemple, et aussi pour un rapatriement. C'est ce qui coûte le plus cher. Ça peut coûter entre 3 000 € et dans les cas les plus graves, ça peut monter à 60 ou 70 000 €. C'est vraiment très très cher. Donc c'est important d'avoir une assurance en plus du fait que c'est obligatoire. Il faut compter environ 350 € pour un an, 710 € pour 2 ans. Il y a plusieurs assurances qui existent. Vous pourrez retrouver de l'information sur pvtis.net dans l'onglet Assurance PVT. On travaille, nous, depuis 15 ans avec l'assurance Globe PVT qui est très bien. Mais ce qui compte, c'est que quelle que soit l'assurance que vous preniez, vous en preniez une. C'est vraiment pas une économie à faire. Voilà. Ça, je vous l'ai dit pour la visite médicale et le casier judiciaire. Sachez que pendant le PVT Canada, vous n'avez aucune limite en termes de durée pour l'emploi. Peut-être que si vous avez été en PVT en Australie ou à Hong Kong, vous avez entendu parler de 6 mois maximum avec un même employeur. C'est vrai dans ces deux pays-là, mais au Canada, ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez tout à fait occuper un poste pendant 1 an ou pendant 2 ans si quelqu'un veut vous embaucher pour cette durée. Il n'y a aucun emploi qui soit interdit pendant le PVT, à part en réalité danseuse nue, je vous le dis puisque c'est la règle, mais sinon il n'y a pas de métier interdit. Simplement, il y a beaucoup de métiers qui sont réglementés au Canada. Donc je vous invite à faire une recherche en amont pour être sûr que vous allez pouvoir exercer votre métier quand vous serez au Québec et pas avoir la mauvaise surprise en étant sur place. Vous allez sur le site guichetemploi.gc.ca, que je vais aussi vous mettre en lien. C'est un site gouvernemental donc, du Canada. Et sur ce site, vous avez un outil qui s'appelle Explorer le marché. Et sur Explorer le marché, vous allez marquer votre métier et le Québec. Et ça va vous dire si au Québec ou même ailleurs au Canada, votre profession est réglementée. Si elle est réglementée, en face, vous aurez le nom de l'organisme qui régit votre profession au Québec. Vous allez pouvoir leur passer un coup de téléphone pour leur demander si le fait d'obtenir une sorte d'accréditation ou une licence, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça se fait en quelques jours? Voilà, c'est des questions, je pense, à poser avant de partir en PVT, avant même de demander un PVT si votre projet, c'est de travailler dans votre domaine, parce que sinon, vous allez être vraiment très déçus. Voilà. Ensuite, pvtis.net, pour terminer, comme ça, après on passe à vos questions-réponses. On est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit, qui existe depuis 15 ans et qui a vocation à renseigner les PVTistes, quelle que soit leur destination, pas que le Canada. Ça peut être l'Argentine, le Chili, Hong Kong, même la Russie. Voilà, on ne sait jamais si vous faites plusieurs PVT puisque vous êtes autorisé à le faire. On a beaucoup d'informations sur pvtis.net sur notre page Canada. Vraiment, ça regroupe... c'est une bonne façon de voir tout notre contenu et de retrouver beaucoup de dossiers thématiques sur la préparation à l'arrivée, les premières démarches à faire, l'achat ou la location d'un véhicule au Canada, trouver un logement, trouver un emploi. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Et également, on a le guide des PVTistes au Canada que vous voyez à l'image, qui est gratuit en PDF. Il est payant en papier, mais il est gratuit en PDF. Et il vous donne vraiment toutes les informations que vous devez avoir en tête quand vous partez en PVT. L'autre PDF que vous voyez à droite, ça s'appelle Parole de PVTiste. C'est un projet qu'on a sorti il y a tout pile 1 an. C'est un recueil de 34 témoignages de PVTistes dans tous les pays du PVT. Et vous verrez qu'il y a des gens pour qui ça a été un peu une déception, d'autres pour qui ça a été merveilleux, d'autres qui ne sont jamais rentrés, d'autres qui sont rentrés et qui adoraient la France en rentrant, etc. C'est plutôt intéressant comme recueil de témoignages. Je vous invite à le lire. Et pour terminer, sur PVTiste, on a donc la page Bon Plan dont je vous parlais tout à l'heure, où vous pourrez retrouver le coupon de réduction pour Québec Métiers d'Avenir, mais aussi 23 kilos de bagages offerts sur Air Transat, des réductions sur des cours d'anglais, des réductions aussi sur la banque au Canada, les locations de voitures, etc. Donc, je vous laisse aller fouiller un petit peu cette section du site. Voilà, je vais redonner la parole à Michel si elle a pu regarder un petit peu les questions qui lui étaient posées. Et puis moi, je vais regarder les vôtres en même temps. Merci pour votre attention.
Bonjour, Julien. Il a mis sa vidéo. C'est enregistré, hein? C'est enregistré. Bon. Alors, non, j'ai pas regardé les questions parce qu'en tant que... Je n'arrive pas à les voir les commentaires. Donc... Je peux te dire, moi, je l'ai juste... Vas-y. Alors, il y a une personne qui demandait si ça fonctionnait avec les métiers du funéraire. Ah non, j'ai pas ça. Enfin, j'ai pas ça. On n'a pas cette formation-là, non, non. Voilà, c'était la première. Ensuite, avons-nous la possibilité de faire une demande de résidence permanente avec le permis de travail post-études, post-diplôme? Alors, c'est la question qui revient tout le temps. Bien évidemment, pourquoi partir si je ne peux pas avoir la résidence permanente? Nous ne sommes pas une agence de recrutement. Donc, nous n'avons pas non plus un bureau d'immigration. Pour ça, il y a des bureaux où il faut aller pour faire les démarches. Sachez toutefois que si vous faites une formation professionnelle de plus de 1800 heures, donc à peu près 18 mois, vous avez donc un permis de travail post-études de 3 ans et que, bon, il y a le PEC, tout le monde a entendu parler de ça, eh bien, vous avez possibilité également d'obtenir la résidence permanente un peu plus rapidement. Ça a été un peu durci dernièrement, donc la politique change tout le temps, donc ça, pareil, on ne peut pas s'engager sur des choses, puisque ce n'est pas nous qui faisons les lois, elles changent. Donc maintenant, pour pouvoir obtenir la résidence, il faut, pour pouvoir déposer le dossier par rapport au PEC, il faut avoir travaillé aussi 18 mois. Donc, c'est même pour toutes les études, en fait, il faut avoir une expérience professionnelle. Ils veulent des gens qui sont expérimentés sur le territoire. Donc, il y a possibilité, il faut de la patience. Voilà. Et du courage. Et du courage. Il y a quelqu'un qui est arrivé un petit peu après qui disait je n'ai pas compris si les frais de scolarité sont offerts ou pas. Du coup, il y avait une petite discussion sur la différence entre les frais de scolarité qui coûtent entre 15 000 et 30 000 dollars et les frais de permis, je pense. Parce que les frais de scolarité. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Si vous allez sur la page de budget à prévoir sur Québec Métiers d'Avenir, vous avez tous les frais que vous devez payer pour obtenir tous les permis jusqu'à l'arrivée au Québec. Donc, vous avez vraiment tout est détaillé par étape et vous avez tous les coûts que vous devez vraiment, vraiment prévoir. Donc, la formation est gratuite, bien évidemment, mais vous avez aussi des frais afférents. Par exemple, si vous faites cuisine, eh ben, il vous faut les couteaux. Par exemple, si vous faites quelque chose dans les mines, il vous faut des habits de sécurité. Et ben ça, il faut aussi les acquérir. Mais une fois que vous avez payé, ça vous les gardez. Donc, c'est même après, quand vous allez travailler dans votre métier, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Impeccable. En tout cas, merci pour les petits messages sympas sur pvtis.net. Ça fait toujours plaisir à lire. Pourriez-vous poster le lien de cette séance d'information? Comment je peux vous parler directement? Alors, qui? Plutôt Michel ou plutôt moi? Parce que si c'est Michel, elle a donné tout à l'heure son adresse email. Mais surtout sur PVTist, vous allez avoir le lien pour la séance d'information, pour la speed meeting on va organiser. Comme ça vient de chez toi et puis comme ça, c'est bien identifié, je pense. Donc, n'hésitez pas à visiter demain le site PVTist et vous allez trouver le lien pour la séance, les speed meetings et vous allez avoir un rendez-vous. Oui, voilà, tout à fait, prendre un rendez-vous. Et quant à moi, alors, si vous avez des questions sur le PVT, vous pouvez directement aller sur pvtis.net. On a un forum de discussion qui décompose. Vous verrez, il y a un sous-forum Canada où tout est décortiqué. La demande de PVT, la préparation au départ, les démarches à l'arrivée, la résidence permanente, tout. Vous pouvez poser des questions à cet endroit-là. Ça permet que notre équipe vous réponde quand on le peut. Mais là, on est vraiment en plus en effectif réduit, vous vous doutez bien, cette année. Donc, les PVTistes aussi s'entraident beaucoup, donc n'hésitez pas. Ensuite, Lou qui demande les emplois du domaine public sont-ils aussi accessibles? On parle en PVT, je suppose, pour la formation. J'imagine PVT, non? Alors oui, si je ne dis pas de bêtises, j'ai souvent entendu qu'il fallait être résident permanent pour obtenir certains postes de la fonction publique. Mais moi, par exemple, quand j'étais en PVT, je suis allée dans une agence d'intérim qui s'appelle Quantum.
Quantum, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et ils m'ont placée dans un ministère comme réceptionniste bilingue. Donc, j'ai pu techniquement avoir un emploi dans la fonction publique puisque c'était un ministère, mais c'était un poste temporaire, etc. Donc, j'ai toujours du mal à savoir si on peut vraiment accéder à des hauts postes dans la fonction publique canadienne ou pas. J'ai un petit doute là-dessus. Alors, j'ai une question. Les conseillères du site Québec Métiers d'avenir sont vraiment là pour nous aider sur des questions très personnelles. Bah, je dépend ce que vous entendez par très personnel. Elles ne vont pas vous trouver une blonde, hein, mais elles sont là pour vous aider sur votre projet à vous d'études. Donc, sur toutes les questions qui en découlent, il n'y a pas de problème. Elles sont là pour vous aider. Il disait, j'entends par là des questions sur les possibilités de formation avec des diplômes particuliers. Ok, tout. Elles sont là pour, oui, bien sûr, elles sont là pour vous guider pour vous trouver. En fait, l'idée de Québec Métiers d'avenir, c'est que vous devez partir en ayant toutes les informations nécessaires pour être serein là-bas. C'est leur mission que vous soyez serein en arrivant au Québec. Donc, pas de problème pour ça. Très bien. Du coup, donc voilà, je pense que je ne vois pas d'autres. Non, je ne vois pas d'autres questions non plus. Voilà. Qui se dit c'est la dernière occasion, non? Ok, super. Je te remercie. C'est super. Merci beaucoup à tous d'avoir été là et puis de votre intérêt pour le Québec, pour la formation professionnelle, pour l'OPVT. Il y a une petite main. Il faut poser les questions par écrit, s'il vous plaît, Julien. Ouais. On ne prend pas. Bon, donc merci beaucoup. Sur téléphone, je peux pas mettre de questions écrites. Alors, puisque vous êtes là, allez-y. Je peux, merci beaucoup. Par rapport aux formations, j'ai déjà une formation similaire à une qui est proposée dans le cadre métiers d'avenir, formation Québec des métiers d'avenir. Est-ce que même si on est sur quelque chose d'équivalent, on peut prétendre à se former au Québec? Vous n'avez pas trouvé une formation un peu complémentaire, quelque chose qui puisse vous apporter de nouvelles compétences? Parce que c'est vrai que le Québec, ce qu'ils adorent, c'est les compétences. Donc, si vous enrichissez encore pour votre CV, ce serait encore mieux, non? Disons que c'est un métier dont je me suis éloigné il y a quelque temps. L'objectif, c'est aussi de me mettre à jour. Vous mettre à jour. Bon, alors dans ce cas-là, oui. À jour et d'adaptation aussi au Québec. Pas de problème dans ce cas-là. Pas de problème, oui. Quand c'est justifié, par exemple, si vous me dites j'ai des X années d'études en comptabilité et je veux faire de la comptabilité au Québec, non, parce que c'est une formation quand même niveau bac pro, vous voyez, donc non, ça marche pas. Par contre, si effectivement vous avez bifurqué et que vous voulez revenir à ça, ça dans la lettre motivation, vous pouvez facilement l'expliquer, donc il n'y a pas de souci. Très bien, merci. J'avais oublié quelque chose, je voudrais faire une petite précision, peut-être que certains parmi vous peuvent être intéressés. Prochainement, je vais me déplacer à différents endroits en France, Clermont-Ferrand, Brest, Reims, Draguignan en visioconférence, Lons-le-Saunier et également à La Rochelle, pas tout de suite. Donc, si vous êtes dans ces villes-là, je vous mets le lien. N'hésitez pas à vous inscrire, à venir aux événements. J'espère qu'ils seront maintenus. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Donc, vous pouvez venir poser vos questions directement. Il y a une dernière question pour toi, je crois. Oui, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, effectivement, pendant la formation, vous avez un permis de travail de 20 heures par semaine et vous pouvez travailler donc à mi-temps à côté de la formation. Donc, les centres de formation soit concentrent les formations sur 3 jours et demi, soit les font des formations qui finissent plus tôt, mais toujours tous nos élèves travaillent. Donc, il n'y a aucun qui a pu partir sans travailler à côté de sa formation pour subvenir à ses besoins. Donc, voilà. Il n'y a pas d'alternance qui est possible. Ce n'est pas le type d'alternance comme en France, mais c'est le type québécois de l'alternance. En tout cas, vous pouvez gagner de l'argent à côté de la formation. Exactement. Voilà. Pour connaître toutes les formations, n'hésitez pas à aller sur le site internet et vous allez tout trouver. Toutes les formations sont indiquées. Donc, vous allez pouvoir... Il n'y en a pas parce que quelqu'un demande le domaine du spectacle. S'il n'y a pas dans la liste, en fait, c'est que... Non, exactement. Si ce n'est pas dans la liste, c'est qu'on ne peut pas vous proposer. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, merci Julie.
Merci à toi, Michel. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Et puis, bonne chance à tous ceux qui attendent le PVT. On se retrouve bientôt pour plus d'informations quand ça reprendra. J'espère bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée.